puissance que vous devez installer. Ah, vous parlez du facteur de charge. Oui, évidemment. Oui, alors c'est... Ouais, maintenant c'est 27%, oui. 27. Ah mais monsieur, c'est pas moi qui le dis, hein. Et allez regarder Mix RTE. Oui, non, mais ils font je toutes les stats, connais bien, vous je les connais avez. Elles sont en ligne. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Pour une vingtaine de minutes de présentation et on se retrouve après pour vos questions. Donc, Renner Énergie, effectivement, qui sommes-nous? Notre société a été créée en Belgique en 2002 et le premier parc construit éolien a été construit en 2017 dans les Ardennes. Donc, c'est pour ça qu'on était à Reims historiquement, parce qu'on rayonnait autour de Reims, donc dans l'Aube, les Ardennes. Et en 2020, donc, le groupe WinVision a été racheté par donc, le fonds GRP3. Et en 2021, on a ouvert des bureaux en Espagne, donc uniquement sur le côté éolien en Espagne. Et on a aussi fait l'acquisition de Vortex, qui est un développeur belge d'éolien, donc qui a rejoint les équipes de WinVision, et Terawatt Développement, qui eux développent des projets photovoltaïques. Le premier parc éolien qui a été construit par WinVision a été construit donc en partenariat avec Enercon, qui était vraiment le constructeur des éoliennes. Et c'est pareil aussi pour le photovoltaïque. Vous revendez très rapidement, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Alors, on va vous poser des questions après. Écoutez, vous êtes... Oui, non, elle ne devait pas être là. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse parler Renner Énergie. Non, mais je ne comprends pas. Et après, on viendra... Vous devez débattre de deux projets, celui de Poligny et Grenoble. Excusez-moi, monsieur. On va laisser Agathe terminer, monsieur. Et après, si, pour le saut. Non, pas pour cette première partie, monsieur. Là, pour le coup, non. Si ça vous convient pas... Non. Si ça ne me convient pas, je... Si vous ne vous convient pas, vous pouvez attendre. Alors, on va laisser... Excusez-moi, je veux juste apaiser un petit peu les esprits. On est là, on a une présentation qui est très rapide de l'ordre de... Après, vous aurez tout le temps pour poser des questions, monsieur. On connaît tout ça, on connaît tout ça. On vient très rapidement sur les... Je pense que tout le monde ne connaît pas, monsieur ne connaît pas, par exemple, monsieur qui est devant. Voilà, monsieur devant ne connaît pas. Vous voyez? Est-ce qu'on peut... Oui, monsieur, 30 secondes, 10 secondes. Il va vous faire une analyse financière de vos... Alors, est-ce que Nicolas oui. Alors, juste, moi je vous propose simplement, après vous aurez toutes les questions que vous voudrez, d'accord? C'est juste un temps de présentation parce que tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'information que vous, monsieur. Et donc c'est bien que tout le monde ici dans la salle puisse avoir toutes les informations. Vous êtes un certain nombre visiblement à avoir une bonne information et c'est très bien, moi je trouve qu'en tant que citoyen c'est formidable, mais tout le monde n'a malheureusement pas le même niveau d'information. Il y a monsieur devant moi qui souhaiterait aussi pouvoir assister à la présentation et puis après vous aurez tout le temps de poser des questions ou vos commentaires. C'est sûr parce qu'on défend notre niveau de vie. Mais vous avez et vous êtes un commercial. Non, moi je suis rien. On n'est pas du tout sur le même longueur. S'il vous plaît. C'est une chose simple. Laissez donc ces charmantes dames terminer. On va prendre 25 minutes de présentation et après vous aurez... 25 minutes. Merci monsieur. 20 minutes, il y a déjà 5 minutes. Évidemment, 25 minutes c'est le grand maximum. Si on n'est pas... Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse avoir accès au même niveau d'information, monsieur. D'accord? C'est pas ce que j'ai dit. Ah non, je suis pas... C'est pas vrai. Alors, je reprends rapidement et on va vite arriver dans le vif du sujet. Quels sont les projets? Mais avant, on souhaitait aussi se présenter parce qu'effectivement, on a eu ce changement de nom en juin, donc cet été, qui peut porter à confusion. Et justement, c'est pour ça que l'on veut communiquer sur qui est Renner Énergie. Et donc, on est anciennement WinVision. Donc, on a développé des projets éoliens, on a construit des projets éoliens, on a construit des projets solaires. On est donc en Belgique, en France, en Espagne. On est environ 80 dans 8 bureaux différents. Vraiment, j'ai été regarder la société Renner. La société Renner a absorbé la société WinVision. Et la société WinVision était en quasi-faillite. Ah oui. J'ai les résultats, je peux vous dire. 50 000 € de fonds propres. Voilà. Alors, maintenant, on va venir à Renner.
pas énorme. En 2022, vous avez 19 millions d'euros de dettes. Vous faites un chiffre d'affaires 2022 de 3,6 millions d'euros. Vous avez un résultat négatif de 1 million d'euros et votre capital est de 37 000 euros. Beaucoup de chiffres, tout ça. Vous allez où? Nulle part. Il semblerait que vous soyez adressé au panel des maires concernés. Lesquels maires concernés, vous aurez répondu qu'il n'y avait pas de salle disponible. Je vois que ça tique un peu. Hein, et je m'aperçois effectivement que non seulement il y avait des salles disponibles, mais peut-être que ces maires-là n'ont pas été consultés. Et un maire n'a même pas été consulté du tout. C'est-à-dire que la colère de Claude Jamet, maire de Bagneux, est tout à fait compréhensible. Donc moi je m'interroge sur effectivement les démarches que vous avez réellement effectuées auprès des élus. Alors, si madame le permet. Alors, si je peux me permettre, le conseil départemental que je représente, puisque je suis l'heureux élu de ce canton de Nemours, ce beau canton de Nemours, vous avez choisi votre date, hein, journée du patrimoine. Oui. Vous comprenez mon binôme, nous n'avons pas été du tout informés, invités de quoi que ce soit. Laissez-moi finir. Donc il me semble, moi je vais mettre la conclusion. Vous avez bien compris que l'ensemble des élus qui sont présents ici ne souhaitent pas de votre projet éolien sur le territoire, sur le canton de Nemours. Je ne suis pas élu de 2021, je suis élu depuis 2015. 2 mandats. D'accord? Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis totalement contre ce type de projet. Même si je sais que ce projet sera signé, s'il doit l'être, par Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet qui va prendre ses fonctions dans quelques jours, avec qui je vais prendre rendez-vous, avec qui je vais exprimer ce que les maires ici et les élus expriment. Et les habitants. Il est hors de question. Voilà. Maintenant, vous êtes dans votre rôle. En tant qu'armateur, vous êtes dans votre rôle. Sauf que, laissez-moi finir. Je suis contre parce qu'il est hors de question aujourd'hui. La Seine-et-Marne a des atouts, d'autres atouts. Nous avons effectivement, nous devons aller vers la transformation, nous devons aller vers des énergies renouvelables. Certes, est-ce que c'est l'éolien? Non. Non. Nous l'avons vécu sur l'ouest du canton. Voilà. Nous ne le vivrons pas sur l'est du canton. C'est très clair. Je peux vous assurer. Je suis élu jusqu'en 2028, je peux le dire devant l'ensemble de mes élus. D'accord? Que moi, élu du canton de Nemours, vous ne poserez pas une éolienne sur ce territoire. Je Vas-y, quand même, ce sera politesse, tout ça, ce que non, mais c'est bien. Donc, je pense qu'on perd beaucoup trop de temps. Il y a des merveilles. Il y a des merveilles. Il y a des merveilles. On est aujourd'hui sur les journées de patrimoine. J'ai pris quelques minutes pour venir vous voir. Je vous entends. Vous faites votre travail, monsieur. Vous faites votre travail, madame. Vous faites votre travail. C'est votre job. Ok. Aujourd'hui, vous devez entendre que les élus qui sont ici présents, et moi-même qui suis le représentant du canton de Nemours et le canton et le département, je n'ai même pas été informé. Donc il est clair, vous ne me répondrez pas. Ceci ne me regarde plus. Je vous dis une seule chose, moi, conseiller départemental du canton, on vous a entendu, monsieur, on vous a entendu. Merci. Alors, monsieur Florian, vous avez une question, mais peut-être on peut répondre à la dame déjà, parce que la dame a posé la question en premier et on peut peut-être lui répondre. Est-ce qu'Agathe se souvient de cette question? Alors, effectivement, c'était au niveau des salles et au niveau de l'information. Là, on est vraiment sur les prémices du projet. On est là pour vous informer aujourd'hui, pour vous donner toutes les informations. Encore faut-il que les choses soient qu'il y ait une réunion d'information. Alors, justement, on a fait plusieurs types d'invitations. On a participé au marché, on a distribué dans les boîtes aux lettres, on a aussi publié. Non, mais à chaque fois, on ne peut pas répondre. Par exemple, qu'est-ce que vous auriez à suggérer, madame, en termes de modalité? Pardon. Alors, est-ce
Est-ce qu'on peut parler? Non, mais tout à fait. Alors, moi j'ai pas de soucis, hein, mais si vous voulez que. Oui, mais c'est quand même de crier, monsieur, on peut parler normalement. Ah, je vous donne le micro, alors, est-ce que vous voulez, Agathe, est-ce que vous voulez répondre à la question concernant les équipes? Tout est comme ça, tout est comme ça. Attendez, monsieur, si vous avez fait une... il y a une question, si vous voulez qu'on vous réponde, il faut quand même... Après, je vous donne la parole, si vous voulez. Pensez le mal mesure à Aigreville, ils n'ont même pas vu, parce qu'ils ne sont pas allés sur place, qu'il y avait une ligne électrique au milieu de la parcelle. Monsieur, on l'a entendu. Tout est dans le sens. Si vous avez une question, je vais... non. Alors, laissez déjà répondre. Il y a une dame qui a posé une question. La moindre des élégances est de respect de la dame, ce serait dingue de laisser alors, Agathe, je le sais. Alors, aujourd'hui, on est effectivement sur la présentation du projet d'Aigreville et le bocage. Le projet de Churloin, Bagnols et Poligny, pardon, excusez-moi, je me perds, n'est aujourd'hui pas le projet qui est présenté ce soir. On fera donc... Pour nous, c'est la même chose. Je ne peux pas le préciser, parce que donc, voilà. On est au niveau du projet d'Aigreville. Excusez-moi, je veux juste finir ma réponse à madame qui, effectivement, attend la réponse depuis un certain temps. On a informé, donc, effectivement, au début, qu'il y avait un potentiel éolien sur les communes. On a parfois demandé au maire au départ, le projet était uniquement sur Aigreville. On a pu étendre la zone du projet au niveau de la cartographie. On a vu qu'il y avait une possibilité au niveau de Bagnols. Et on a effectivement peut-être pas forcément pris au bon moment, parce qu'au départ, on était vraiment sur Aigreville. Aigreville, on a informé la mairie, on a demandé des rencontres, et on a fait pareil au niveau de l'autre projet qui est en cours ce soir. Excusez-moi, des refus. Je réussis à finir. Vous avez le maire de Poligny. On va lui donner la parole. On a pu échanger plusieurs fois. On a pu échanger avec M. Breton plusieurs fois au téléphone. On en a à côté de moi. On a déjà échangé avec votre commune. On avait pu présenter le but et que tout le monde soit au courant. Il y a les habitants, mais il y a aussi les élus. Alors, Loré, effectivement, au début, on était sur le projet, comme je le dis, on était sur Aigreville. Et c'est tout récemment que le projet peut s'étendre sur Loré. Vous avancez masqué, comme toujours. Je ne me vois pas masqué aujourd'hui. Alors, monsieur le maire, il y a monsieur le maire qui voudrait intervenir. Je crois qu'il y a une réunion d'information qui est prévue sur Poligny. Le but sera effectivement le même type de réunion pratique. Donc, si votre salle est disponible à ce moment-là, on sera ravis de pouvoir faire la réunion d'information. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Donc, Gérard Javier, je suis maire de Poligny et je suis délégué aux énergies renouvelables de la communauté de communes Gâtinais-Val-de-Loing. J'ai eu malheureusement un triste passé de 45 ans dans le monde de l'énergie, puisque j'étais expert en énergie chez Schneider Electric. Donc, tout ça, je sais de quoi on parle techniquement et à tous les niveaux. Schneider a même fabriqué les éoliennes pendant un temps. Bon, on va passer là-dessus. Ce que je voulais dire, plusieurs choses. Le projet Poligny, Soupe, Bagnols, Loré et donc Aigreville est un seul et même projet, puisque c'est comme ça que, je suis désolé, la CNDP a fait un communiqué de presse sur le sujet et qui a fait que vous les avez écartés dans un premier. Vous les avez écartés. Si, c'est l'information que j'ai eue de la CNDP. Vous avez écarté la CNDP parce que vous les avez, effectivement, vous aviez dissimulé qu'il y avait ces deux projets qui étaient dans les cartons. Ça, c'est la première des choses. Et ça, j'ai les écrits. Donc, tout ce que je dis, je peux le prouver par des écrits. Y compris le communiqué de presse qui a été fait par la CNDP, que vous devez bien sûr avoir. Deuxième chose, tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur Gâtinais-Val-de-Loing, que vous alliez alimenter ceci, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on l'a déjà. On a 26 éoliennes qui sont sur la communauté de communes Gâtinais-Val-de-Loing, qui ont été inaugurées par Mme Pécresse. Nous sommes la première communauté d'Île-de-France en production d'énergie renouvelable, y compris aujourd'hui avec les nouveaux projets qui sont à Soupe en cours de construction, avec des projets qui sont à l'étude, des projets dont je suis en charge pour Château-Landon en particulier, avec 16 hectares de panneaux solaires, et les autres, j'en passe les meilleurs. Je ne parlerai pas aussi d'un projet de méthanisation. Donc on n'attend pas après Renner pour se mettre en conformité avec les attentes. Troisième point, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons pour obligation les communes à délibérer sur les engagements en termes
d'accélération, de la définition de nos zones sur les accélérations des ENR, qui va conduire à identifier les zones et en éliminer d'autres. Donc, avant de nous dire quoi que ce soit, laissez-nous travailler, laissez travailler les communes sur le sujet, c'est la loi. Nous sommes soumis à la loi, donc vous allez faire un petit peu comme nous, vous allez attendre qu'on travaille, et une fois que nous on aura travaillé, et ça va nous amener aux alentours de début 2025, puisque ça va se faire en 2 phases. J'ai été le rapporteur au niveau de la communauté de communes de l'explication de cette loi. Et bien, donc là, je dirais qu'entre aujourd'hui et la fin, où il y aura validation par le comité régional, y compris par le comité national, des zones d'accélération des ENR qui seront fixées par les communes, à ce moment-là, là vous viendrez et on commencera à discuter. Non, mais attendez, je pense que tout ce que je dis est important. Non, mais c'est important pour tout le monde. C'est important pour les élus, c'est important pour les élus, et c'est important pour les habitants. Et troisième point, je vais vous dire tout de suite, à Coligny, je n'ai pas besoin de vous pour présenter le projet, puisque le 6 octobre, je fais la présentation du projet, y compris, comme je dois le faire dans le cadre de la loi d'accélération des ENR, je me dois de faire une réunion d'information auprès de mes populations pour que, ensemble, et c'est ce que ça veut dire, ensemble, avec mes habitants, on fixe ces zones d'accélération des ENR, on fixera ce qu'on veut, mais on fixera aussi ce qu'on ne veut pas. Ok. Donc le calendrier des événements d'information, ce que vous avez pu justement voir pour les personnes justement aux alentours de la zone de projet dans vos boîtes aux lettres. Il y a bien marqué concertation et non information. C'est justement parce que à l'époque le site internet était créé. C'est lundi matin qu'on l'a eu ça. Et hier dans notre boîte aux lettres. Alors, excusez-moi, je me permets de compléter. Effectivement, donc, on a pu participer, on était présent au marché d'Aigreville lundi, donc, où on a distribué donc, les invitations pour reprenant la plaquette reprenant tous ces événements qui sont organisés, donc, notamment l'événement d'aujourd'hui, sur le délai de prévenance. Parce qu'il n'y a personne. Sur dans les boîtes aux lettres. Et justement, on a fait les boîtes aux lettres, on a fait des distributions dans toutes les... Alors, on a fait les habitations qui sont dans les 1 km de la zone d'études, donc la zone d'études bleue, et on a aussi pu distribuer tous les flyers dans toutes les boîtes aux lettres d'Aigreville, hormis les boîtes aux lettres qui ont une notion stop pub, on ne peut pas distribuer. Et donc on a fait la distribution jeudi, et on a pu également dans le journal, on a fait donc la même information, les mêmes invitations qui ont été publiées dans le journal. Il y a des personnes. Ils n'achètent pas le journal. Moi j'ai lu le journal, je sais qu'il y avait une publication. Alors, du coup, aujourd'hui, on est sur une réunion d'information. Quel journal Quel journal? Le journal, c'était La République de Seine-et-Marne. Et on a vu aussi dans l'éclairage du Gâtinais, il y avait une notion de la réunion d'aujourd'hui. Juste une petite remarque. C'est la même chose pour la consultation en ligne après. Combien de personnes à Aigreville, pour X raisons, n'auront pas accès au matériel informatique et alors, effectivement, les réunions, idéalement, nous aurions préféré les faire en présentiel. On a eu des problèmes au niveau de la location des salles, où les salles communales étaient parfois réservées, où les salles communales n'étaient pas forcément disponibles. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est arrivé sur un processus donc, de ce qu'on appelle de webinaire, donc des conférences en ligne, où chacun pourra poser ses questions. Et donc on a plusieurs webinaires qui sont organisés, notamment un la semaine prochaine, sur le changement climatique, quels impacts cela a, et tout le monde est invité à participer, tous ceux qui le peuvent, et de toute façon ces webinaires seront également enregistrés. Peut-être Pierre, je vous laisse apporter une précision. Oui, puis je pense que c'est effectivement ça fait partie aussi en fait peut-être des questions que pourrait soulever Énergie sur les modes de communication, ce qui vous paraît fondable, et ça fait partie notamment de la phase de concertation, où il y a qui pour l'instant ou d'information également, et donc ça peut être, et précisément je pense que ça c'est des choses qui peuvent intéresser Énergie, d'avoir un retour de votre part sur les modalités oui, des contradictions sans arrêt, voilà. Donc oui, on termine là. Il n'y a aucun maire qui avait une salle disponible. Exactement. Pour l'instant, là c'est Énergie qui peut vous... Il y avait effectivement des salles qui étaient déjà prises. On a vu également au niveau des salles privées, parce qu'il n'y a pas uniquement les salles communales,
qui étaient prises également. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a dû transformer notamment la conférence qui était prévue en local sur des conférences en ligne, mais qui seront également enregistrées sur le site. Je suis le maire de Bagnols-sur-Loing. J'apprends par un tract qui est distribué dans Yvreville, comme quoi que ce soir, je suis convoqué, Soupe-sur-Loing, Poligny et Bagnols-sur-Loing, le projet La Tonnelle. J'apprends ça en tant que maire. Je trouve ça inadmissible. Vous ne connaissez pas encore. C'est inadmissible votre commentaire. Excusez-moi, est-ce qu'on peut terminer juste le... Vous les maires pas au courant. Alors, si vous... On va arriver plus tard. Merci monsieur pour votre intervention, mais on peut parler calmement quand même. D'accord? Vous pouvez vous exprimer. Vous avez tout à fait... Moi je ne sais pas quoi les questions. Alors, monsieur, vous pouvez vous exprimer, justement, là on va avoir un temps pour vous exprimer. En tant qu'élu, effectivement... Mais non, je reste dans le léger. Oui, d'accord. Donc c'est une image. On nous remplace des arbres pour mettre des pylônes. Pour moi, c'est une image sur cette route qui va à Égreville. Et la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que la Seine-et-Marne, vous avez remarqué, c'est près de Paris, l'Île-de-France, il y a beaucoup de population. Et c'est peut-être une raison pour laquelle l'implantation d'éoliennes est quand même difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'habitations et de population. Ça, c'est la deuxième part. Et ça, vous aviez commencé comme ça, mais déjà, quand on sait qu'il y a beaucoup de population, on ne peut pas mettre des éoliennes. La troisième chose, c'est la dernière chose, c'est qu'on s'est beaucoup battu dans la région pour le gaz de schiste. Alors, on a réussi beaucoup de choses avec le gaz de schiste, et ça a duré. Et il faut rester vigilant. Et maintenant, deuxième niveau d'attaque, les éoliennes. Donc, je veux dire à la société Renner, nous avons des grandes habitudes de lutte à long terme pour protéger notre région. Avoir un temps de parole raisonnable pour chacun pour que tout le monde puisse parler simplement. D'accord? Il n'y a pas de problème. Monsieur. Oui, bonjour à tous et à tous. Francis Play, maire de Villéon. Nous avons pris une décision au niveau du conseil municipal il y a 2 ans. La commune d'Égreville a pris exactement la même décision. La commune de Rémoville a pris la même décision. Je ne me souviens plus si la commune de Branle a pris la même décision. Mais on a tous voté à l'unanimité de nos conseils municipaux contre les éoliennes. Et ça, on vous a averti. Ça, on vous a averti, on vous a prévenu. Et vous en avez rien à foutre de ce que pensaient les gens. La seule chose que vous pensez à faire, c'est du fric. Du fric, c'est du fric. Si nous voulions absolument gagner de l'argent, à tout prix, comme vous me dites, nous ne ferions pas cette réunion qui coûte un certain nombre d'argent, nous ne ferions pas les travaux un certain nombre d'argent, et nous ne ferions plus à vous informer sur le projet si nous poursuivons. Monsieur, nous sommes dans une réunion d'information publique. On s'est quand même passé le temps. On a quand même passé le temps pour distribuer un certain nombre de tracts, faire passer l'information dans les journaux. Faire passer l'information dans les journaux sur les marchés aussi. Pardon. Vous n'avez même pas pris la Oui, excusez-moi. Alors maintenant, vous allez bien comprendre. Non, excusez-moi. Non, à un moment donné, vous allez bien comprendre. Une chose. Puisque vous parlez d'argent, et de ce que vous avez engagé, donc vous allez comprendre aujourd'hui. Mais non, mais si vous voulez prendre des micros, je vais parler. Arrêtez de me censurer, hein. Monsieur, regardez. Si. Et ben moi, je vous dis clairement, je vous dis clairement, en tant que vice-président de département, je vous le dis clairement. Donc vous allez arrêter de dépenser ce que vous êtes, que vous avez dit. Vous allez comprendre, après cette réunion, que tout le monde est contre ce projet sur le canton de Nemours. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Bon. Donc à partir de là, on va arrêter de dépenser de l'argent. On va laisser les uns les autres se rendre sur les journées du patrimoine, qui sont bien plus intéressantes que votre réunion, qui
qui n'ira pas jusqu'au bout, parce que, je vous le redis, moi présent, sur le canton de Nemours, je vous ai dit jusqu'en 2028, il n'est même pas question de disposer 1 cm² de béton dans un de nos champs. Vous avez compris? Il y a une question très importante, à savoir c'est le contexte économique. Qui investit dans les éoliennes? C'est pas le DF? C'est privé, complètement privé. Ce sont des actionnaires, tout simplement. Quel est le bénéfice pour les citoyens? À part les professionnels qui au départ, les gens parlent. Une autre question, c'est que ça fait quand même 4 fois sur nos communes. Moi, je prends la commune de Chaincourt, il y a Nantes avec sur Aigroville, et je suis limitrophe d'Aigroville. Ça fait la 4e fois qu'on est sollicité. J'ai été visiter un parc éolien dans la Beauce. Là, d'accord. Quand j'étais là-bas, j'ai vu à faire un voyage jusqu'à Bonneval, c'est-à-dire c'est entièrement sur le plateau de la Beauce. Tout le long de la route, partout, j'ai vu des éoliennes. C'est comme s'ils avaient été plantés là. Hein. Mais je peux vous dire, des maisons, il n'y en avait pas autour. Il n'y en avait pas. C'est un plateau qui est désertique pratiquement. Là, je suis d'accord. En plus, c'est un plateau qui est très vanté par rapport à nous ici. Donc ça fonctionne très bien. Et je voudrais revenir sur le contexte économique. J'ai été sollicité, j'ai été élu justement aussi à cette période-là. Je trouve que c'est désolant de voir ça, parce que ça n'apporte aucun bénéfice aux habitants. Par contre, il faudrait parler aussi du contexte immobilier, de la valeur immobilière de la maison. Et maintenant, c'est à 500 mètres, alors que c'était 800 à l'époque. 500 mètres, vous avez votre fenêtre de matin, vous mettez une mienne. Quand vous voulez prendre votre maison est dilatée de plus de 50%. Voilà. En plateau qui c'est des professionnels qui démarrent. On s'en fout de ces gens-là. On s'en tape de ces gens-là. Monsieur Ballas, vous allez sur n'importe quelle chaîne CNews, BFM, vous les voyez sur ces chaînes-là. Moi j'en ai le maire Ballas, faut arrêter pour aller faire arrêter de alors, s'il vous plaît, monsieur. Alors, Agathe, je veux répondre. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Moi, je dis stop. J'invite les élus de cette salle qui sont contre. J'invite les élus de cette salle qui sont contre ce projet de me rejoindre à l'extérieur pour le on ne peut pas se faire on va laisser un moment ceux qui souhaitent le rester. D'accord, on va prendre juste 5 secondes. D'accord. Et si monsieur a des questions, on va la poser. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes d'argent? C'est bien, c'est ok. Merci. C'est gentil. Mais les jeudis, j'en veux pas. C'est pour moi. Ah, bel échantillon en tout cas. Allez, c'est bien, merci. Merci à tous. Fin de récréation. On est il faut. Oui, mais et puis on a un autre chose à il y avait une autre question intéressante. Il n'y a plus de questions intéressantes. C'est qu'est-ce qui se passe en fin de bail Oui, mais ça, il n'y aura pas de fin de bail. Tout est dit parce qu'il n'y aura pas de bail du tout. Voilà. Moi, il n'y aura pas de bail. Merci à tous. Merci les